Aujourd'hui dans À fond les Ardennes, je vous emmène à la rencontre d'un Ardennais passionné. Un homme qui a grandi entre nos forêts, nos sentiers, mais qui avait les yeux rivés vers les sommets. Originaire de Charleville-Mézières, Maxime, 30 ans, a toujours eu ce lien fort avec la nature, entre randonnée dans nos Ardennes et fascination pour les grandes montagnes. Mais parfois, les rêves d'enfants prennent du temps à devenir des objectifs de vie. Maxime est l'un des rares Ardennais à avoir gravi le mythique Mont Blanc. On a 5 questions à lui poser. Salut Maxime. Salut Olivier. Tu es originaire des Ardennes. Qu'est-ce que ce territoire t'a apporté dans ta relation à la nature et à la montagne ? Alors les Ardennes, c'est un territoire quand même très montagneux, on parle bien sûr du massif ardennais, donc c'est très nature, très sauvage, ça permet quand même une grande possibilité de se développer en tant que, on va dire, randonneur, marcheur. Il y a plein de sentiers accessibles, notamment la vallée de la Meuse. C'est vrai que ce n'est pas de la haute montagne, mais ça a quand même un avantage de dénivelé, de sentiers qui sont bien balisés. Donc c'est vrai que ça donne un côté authentique à la nature, un côté montagneux. Donc voilà, c'est vrai que c'est exceptionnel comme les Ardennes, avec les points de vue qu'il peut y avoir tant dans la vallée de la Semois ou dans la vallée de la Meuse. Tu dis que tu regardais le Mont Blanc sans imaginer y aller un jour. C'est quoi le déclic qui t'a fait passer du rêve à l'objectif ? Alors le Mont Blanc, oui, je le regardais depuis très longtemps, sans jamais penser y aller un jour. Pour faire court, depuis que je suis tout petit, j'ai la chance d'aller à la montagne faire du ski et de voir toujours ce sommet-là devant nous, c'est vrai que c'est impressionnant, un géant des neiges, des glaces, visible de partout, c'est vrai que ça donne le vertige et c'était toujours le petit truc à trouver quand on était en montagne. Et du coup, pour moi, le déclic, c'est que j'ai enchaîné plusieurs treks en montagne avec mon père. Et on a fait plusieurs randonnées, et toujours avec le Mont Blanc en fond. Et du coup, on a commencé à marcher, on a fait 400 treks, et après on a fait des 3000 mètres, ainsi de suite, des 4000 mètres également. Et en fait, petit à petit, en enchaînant les sorties, on avait toujours des petits objectifs au fur et à mesure. Et l'objectif de faire une randonnée, une autre un peu plus grande sur plusieurs jours, faire un sommet, un deuxième sommet qui était plus on va dire plus alpiniste oui. Du coup, le déclic, c'était ça, c'est d'avoir un objectif et de le pousser un peu plus loin et de changer. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on a fait de la haute montagne, on va dire, je me suis dit pourquoi pas aller encore plus loin. Tu as gravi ton premier 3000, puis ton premier 4000. Raconte-nous ce que ça change mentalement et physiquement quand on franchit ces caps. Alors, il y a plusieurs caps. Déjà, le cap mental, c'est que ça permet de on prend confiance. On repousse toujours un peu ses limites, parce que la randonnée et tout ça, quand c'est des grands trajets, il y a le physique, mais il y a aussi le mental. Si on n'a pas le mental, on n'y arrivera pas. Donc mentalement, c'est vrai que ça pousse toujours un peu plus loin. On repousse toujours nos limites. Donc c'est vrai que ça motive beaucoup. Et physiquement, on comprend un peu mieux quand même on comprend son corps durant l'effort, on arrive mieux à le gérer, on gère son énergie, ça permet une vraie progression physique. Donc voilà, c'est un cumul des deux. Tu partages cette aventure avec ton père. Qu'est-ce que ça représente pour toi de vivre ça ensemble ? C'est de partager ça avec son père, c'est émouvant, on va dire, de partager ça entre père et fils. Ça fait une activité commune, même si, ça reste qu'occasionnel une fois par an. Mais c'est vrai que ça crée des liens un peu plus forts, je pense, que d'une relation père-fils qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Que là, c'est des objectifs communs, une passion, on va dire, commune. Donc
c'est pas juste aussi une performance impersonnelle, hein, c'est comme un moment de vie, de complicité qu'on a tous les deux. C'est quelque chose qu'on construit ensemble et ça permet aussi d'avoir de beaux souvenirs après ensemble. Donc. Avoir gravi le Mont Blanc avant 30 ans, qu'est-ce que ça symbolise pour toi au-delà de la performance ? Fixer 30 ans au moins, c'était l'objectif d'être sûr de le faire. Après, c'est aussi pour une fierté personnelle hein, de pouvoir le réussir, hein, de le tenter et de l'avoir réussi, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'au niveau performance, le physique, hein, à 30 ans, on est toujours jeune, mais je veux dire, on se donne plus les moyens aussi, si jamais plus tard on a une vie de famille, au moins là, j'ai pu me donner les capacités à m'entraîner plusieurs fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, randonnée, vélo, piscine, et tout ce qu'on peut faire pour le physique. Donc voilà, par rapport, si jamais, côté on va dire familial, et puis physique. Et donc c'est vrai que ça donne... et puis ça donne aussi d'autres objectifs pour plus tard, pour pouvoir encore aller plus loin, et donner du sens. Et comme ça, au moins un objectif de fait, et pourquoi pas en faire d'autres après. Question bonus, voilà. Quel est ton spot préféré dans les Ardennes ? Alors, dans les Ardennes, j'en ai pas mal. Moi, j'aime bien, c'est aller à Roque-la-Tour. C'est vrai que ça fait très montagneux, on va dire une petite falaise comme ça au milieu de nulle part, très, très rocailleux, très rocheux. En plus, on peut faire une belle randonnée au départ de Tournavaux. On peut monter par la Roche-au-Corpia, le Roque-la-Tour, un petit dénivelé et puis un beau point de vue au final sur notre belle forêt des Ardennes. Merci Maxime. Mais merci Olivier. Ce qui est beau dans l'histoire de Maxime, c'est qu'elle nous rappelle une chose simple. On n'a pas besoin de naître au pied des plus hauts sommets pour rêver grand. Parfois, tout commence ici, dans nos Ardennes, sur un sentier, au détour d'une forêt. Et petit à petit, on avance, on progresse, on se dépasse, jusqu'à oser viser plus haut. Alors, que ce soit un sommet, un projet ou un rêve, l'important c'est peut-être simplement de faire le premier pas. À très vite pour une nouvelle histoire inspirante, locale et profondément humaine.